Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 7 de Scratch. Alors c'est un épisode un petit peu spécial parce que aujourd'hui je vais vous montrer, enfin je vais tenter de vous montrer ce que j'ai expliqué à une jeune fille la semaine dernière en cours particulier pour un petit peu comprendre ce que nous on appelle en informatique des boucles. Alors c'est pas nous, ce sont les informaticiens puisque moi je suis plutôt mathématicienne qu'informaticienne. Je ne fais pas de programmation même si j'ai 2-3 petites notions. Mon métier de base c'est vraiment plutôt professeur de mathématiques. D'ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gwendoline Flèche et j'ai enseigné pendant 17 ans au sein de l'éducation nationale. Et maintenant je suis à mon compte. Et donc, je donne des cours particuliers à domicile et en ligne. Et depuis cette année, je crée des petits modules de formation également. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, mes mails sont en barre de description, soit pour les cours particuliers, soit pour des petits programmes de formation en autonomie à petit prix pour tous les budgets. Voilà. Ceci étant dit, on va revenir sur la playlist de Scratch puisque c'est l'objectif de cette vidéo. Donc, je vais vous montrer l'image que j'ai donné à la jeune fille pour qu'elle puisse visualiser. Parce que je n'arrête pas de le dire, la visualisation dans l'apprentissage, c'est la clé. Et pas seulement qu'en mathématiques d'ailleurs, mais en mathématiques, c'est fondamental également. Donc je vous ai mis à l'écran un sujet de DNB. Le DNB, ça veut dire le brevet. Diplôme national brevet. Brevet des collèges, exactement, mais un petit peu abrégé. Donc là, c'est le sujet qui est tombé, si on regarde bien, en juin 2024. L'Asie, c'est l'exercice 5. Je vous ai juste mis le script, juste pour vous montrer comment il faut le comprendre. Il y a certaines instructions que l'on a vues déjà sur les vidéos précédentes. Je mettrai d'ailleurs le lien de la playlist complète en barre de description. Surtout, n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes. Mais vraiment, cet épisode 7, c'est vraiment pour comprendre et visualiser, avoir un visuel. Alors, je vais prendre mon petit bonhomme, ici. Donc là, je suis sur Canva juste pour vous montrer. Donc ici, on aurait le lutin à côté, donc ça c'est le script, et puis après, il y aurait le lutin qui exécuterait les instructions. Donc, par exemple, vous êtes élève, parent, AESH, voilà, peu importe. Donc vous êtes, on va dire, l'élève. Est-ce que je peux le déplacer, mon petit bonhomme? Oui. Donc au début, le petit bonhomme, c'est-à-dire nous, on dit donc quand drapeau vert cliqué, c'est-à-dire qu'on doit appuyer, donc tac, tac, il appuie ici, et il descend le script. Donc il dit au lutin, aller à, donc lui il lit moins 100, 0, donc il dit tu dois aller à la position moins 100 et y égale 0, donc le lutin va se déplacer. Ensuite, il donne l'instruction suivante, il dit au lutin oriente-toi à 90 degrés, donc ça il faut vraiment savoir ce que ça veut dire, et pour savoir ce que ça veut dire, si jamais vous avez oublié, vous ne savez pas, je vais lâcher le petit bonhomme, j'ai expliqué dans les premières vidéos ce que voulait dire s'orienter à 90. Il est fondamental que les enfants aient pratiqué et vu ce que ça voulait dire. Donc après, il lui dit « efface toute ta page, tu prends une gomme et tu effaces ». Donc le lutin, il a sa page, il prend sa gomme, il efface. Ensuite, il dit « mettre côté à 80 ». Donc le lutin, que va-t-il faire? Il va prendre une petite feuille et il va prendre son crayon. Donc ça, j'y reviendrai parce qu'on ne l'a pas encore vu. Par exemple, est-ce que je peux avoir dessin? Oui. Est-ce que je peux écrire? Normalement, oui. Voilà. Et donc, il va enregistrer le lutin sur sa petite feuille côté égale 80. Donc, voilà, c'est le nombre 80. D'accord? Donc, le petit bonhomme, il continue. Donc après, il dit « Ah, motif, je ne connais pas, c'est un bloc rose. » Donc tac, 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 il se déplace et il va lire là-bas. Je n'ai pas encore fait les vidéos sur les blocs. Pour l'instant, j'ai plutôt fait de la géométrie, mais je vais y revenir. Ce sera, eh bien, je pense, la vidéo suivante, l'épisode 8. Je pense. Donc après, il lui dit « Eh bien, maintenant, tu prends un crayon et tu le mets en position d'écriture. » Donc le lutin, il prend un crayon au hasard, parce que dans le script, il n'est pas dit de prendre un crayon bleu, ni un crayon vert, ni un crayon rouge, ni l'épaisseur. Donc il prend le crayon qu'il veut. Donc là, il va rentrer dans la boucle. Donc le petit bonhomme lit, répéter 3 fois. Donc il dit au lutin « avance de », et donc du coup, il va lui dire de 80. Et c'est moi qui fais tourner, et tourne à gauche de 120 degrés. Arrivé ici, il y a une petite flèche qui est hop, 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 tu dois remonter. Donc le petit bonhomme, il remonte. Hop, il va répéter une deuxième fois, c'est pour ça que ça s'appelle une boucle. En fait, vous voyez, on tourne en faisant une boucle. Avance à nouveau de 80 et tourne à gauche de 120. Donc, le lutin s'exécute, le petit bonhomme tape, il remonte une troisième fois par le couloir et il va redescendre. Avance encore de côté et tourne à gauche de 120 degrés. Et donc là, comme il a répété 3 fois, il va pouvoir sortir de la boucle. Donc il sort par la porte, tac,
il rentre dans une nouvelle porte qui l'amène à nouveau dans une boucle répétée 3 fois. Donc le bonhomme va devoir répéter 3 fois. Donc il lui dit avance de côté encore et tourne cette fois à droite de 120 degrés. Donc une fois, tac, 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 il remonte le couloir. Tac, donc il va répéter une deuxième fois. Donc avance de 80, puisque le côté est toujours à 80. Tourne à droite de 120, donc le lutteur va s'exécuter. Et le petit bonhomme, il repasse par le couloir pour une troisième fois. Avance à nouveau de 80 et tourne à droite de 120. Et là, comme il a répété 3 fois, il a le droit de sortir. Il ouvre la porte, il sort et il lui dit « Tu dois ranger ton crayon ». Donc arrivé là, tac, le petit bonhomme, que fait-il? Eh bien, il a donné les instructions et donc après cette instruction, il dit « Eh bien, c'est fini !» Voilà, donc le lutin, normalement, il a tracé la bonne figure. Voilà, c'est comme cela qu'il faut comprendre les scripts Scratch. Il faut vraiment lire les instructions une par une et faire ce que ce petit bonhomme, je ne sais pas, on pourrait lui donner un prénom à ce petit bonhomme, dit. Donc si vous avez des idées de prénoms pour ce petit bonhomme, n'hésitez pas à me les donner en commentaire et j'en prendrai un au hasard. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris comment il fallait visualiser les boucles répétées. On verra dans d'autres vidéos peut-être d'autres boucles. Mais c'est comme ça qu'il faut visualiser. On doit répéter 3 fois, on doit revenir au point de départ, descendre, revenir, redescendre. Avant de sortir de la boucle, il faut avoir répété le bon nombre de fois. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouvera donc dans l'épisode 8 pour voir comment créer ces fameuses instructions roses. Donc voilà, on sera toujours, je pense, sur un bloc de géométrie parce que la géométrie, c'est vraiment une grosse partie et c'est ce qui tombe le plus souvent au brevet. Je n'ai pas dit tous les ans obligatoirement, j'ai dit le plus souvent. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.